J'ai appris récemment que c'est un fleuve côtier. Donc c'est pas une rivière, c'est un fleuve côtier. Et je pense que c'est une chance, comme je disais, une chance exceptionnelle d'avoir un fleuve d'un débit modeste certes, mais quand même assez conséquent, d'avoir ça en bordure de ville. Donc on est à 10 minutes à pied des zones urbanisées. Il y a des arbres qui sont superbes, on en a là juste à côté de nous. Il y a une biodiversité qui est assez remarquable. D'une façon générale, la rivière, c'est la vie, quoi. Pour moi, c'est le symbole de la vie. C'est par là que sans doute, on pense que les premiers hommes sont arrivés, en suivant ces cours d'eau. On en a besoin pour boire, pour se nourrir, on en a besoin pour l'agriculture, on en a besoin pour nos usines qui au départ fonctionnaient beaucoup avec l'énergie hydraulique. Et au fur et à mesure que l'être humain s'est implanté et a développé ses activités, on a eu tendance un peu à utiliser les rivières comme des sources de revenus. On y puisait les ressources sans faire attention. C'est un cours d'eau où il y a une histoire. Avec un syndicat qui est ancien, qui a travaillé sur des sujets comme la qualité des milieux depuis plus de 20 ans, ce qui n'existe pas forcément ailleurs. C'est dire que c'était déjà un enjeu dans les années 90, en plus de la gestion du risque inondation. Il y a un territoire sur lequel il y a beaucoup de monde, donc quand il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de choses à corriger, beaucoup de choses à rectifier, beaucoup de monde à sensibiliser. On y jetait nos déchets, on constate nous très souvent quand on fait les entretiens de berges, qu'en fait ce sont beaucoup d'anciennes poubelles. Alors c'est plus trop le cas aujourd'hui. Le regard que je porte, il est à la fois admiratif et critique. Admiratif parce que c'est ma rivière, notre rivière, on l'appelle comme ça. C'est la rivière qui traverse la Provence, enfin les Bouches-du-Rhône, du Var, donc de Pourcieux, où il prend sa source, jusqu'à l'étang de Berre, jusqu'à Berre. Donc il est capital parce que c'est une trame verte qui parcourt, et bleue, qui parcourt toutes les Bouches-du-Rhône. Donc il a une importance capitale. Cette image, où à l'époque il y avait des concours de pêche dans l'Arc et qui est donc bucolique, a été ternie par cette pollution, l'activité qu'il y a eu le long de l'Arc. Où l'Arc était propre et où les gens venaient et pique-niquer et se baigner. C'était vraiment un endroit de fraîcheur avant de devenir un endroit de rejet. Malheureusement, avec la construction de l'autoroute, on y a mis tout un tas de détritus sur les berges, comme on a pu retrouver la statue de Mirabeau qui était avant devant le palais de justice et qui s'est retrouvée enfouie en petits morceaux sur les berges de l'Arc. On a beaucoup de voies de communication, ça c'est quelque chose qui frappe aussi, qui tronçonne en fait le territoire de l'Arc. On a des routes départementales, on a une autoroute, on a même plusieurs autoroutes, on a une voie ferrée, la LGV. Et en fait ce cours d'eau il est vraiment tronçonné. Par exemple le centre-ville d'Aix a été coupé de l'Arc par l'autoroute. Voilà. Et du coup autrefois c'est vrai qu'il y avait cette communication entre les Aixois et l'Arc. Alors l'Arc qui reste très artificialisé dans le centre-ville d'Aix, mais c'est néanmoins un cours d'eau. Et la construction de l'autoroute fait qu'effectivement, peut-être que les habitants ont perdu cette habitude de descendre facilement du centre-ville d'Aix vers l'Arc. Voilà, c'est un des exemples qu'on peut citer. C'est une rivière au départ sur laquelle on n'a pas forcément envie de travailler, parce que c'est une rivière qui n'a pas une image tellement positive. Rien que quand on la regarde, c'est pas un torrent de montagne, c'est pas une rivière qui fait rêver. Donc au départ, c'est pas quand on veut travailler sur les milieux aquatiques, c'est pas spontanément vers ce type de rivière qu'on va vouloir aller bosser. Et puis finalement, ce sont ces rivières-là qui ont le plus besoin de nous, donc celles auxquelles il faut être plus attentif et pour lesquelles il faut avoir des actions de restauration. Donc finalement, c'est une rivière qui a fini par m'attendrir et qui a fini par me convaincre que ça valait le coup de bosser pour elle. C'est un territoire urbanisé. Donc forcément on a des problèmes d'inondation, on a forcément des problèmes liés à la qualité et du coup ça ouvre le champ des possibles énorme pour faire en sorte que la rivière aille mieux. Voir l'eau qui coule, écouter l'eau qui coule, je trouve que c'est une chance tout à fait exceptionnelle. Voilà, donc je profite maintenant que je suis à la retraite presque tous les jours.